Et yo les amis, c'est Greggy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma mini-série Nike City Off, donc les Nike SB Dunk qui font partie donc la City Off spécial Paris. Et là, c'est City of Style. Alors, je vous montre la boîte à quoi ça ressemble, hein, pour le QR code, le numéro de... Le numéro du modèle là, donc qui est celui-ci. Et puis bon, la boîte, comme dit, n'a rien de particulier, hein. Mais voilà. J'ai réussi à les trouver neuves. Donc là, je suis plutôt content. C'est encore une paire qu'on peut trouver à un prix, on va dire, décent, hein, dans le sens où ça va pas monter au-dessus de 150, 160, si vous voulez les trouver sur des magasins. Et puis voilà la bête, quoi. Voilà le bestiau. Donc on est sur le papier. C'est toujours le même papier, hein, les City Off. Là, j'ai les deux que j'ai eu. J'en ai eu 3 parce que là, j'ai fait des échanges de taille. J'ai pris taille 43 parce que 42,5 c'était immétable. La 43, c'est franchement tout juste. Limite 44, je pense que ça pourrait aller aussi. Mais bon, voilà, c'est aussi parce que la chaussure est beaucoup plus rembourrée que ce que peut être par exemple une running ou autre qui doit être beaucoup plus légère. Mais voilà ce qu'il en est. Donc la bestiole, elle est ici. Donc c'est une chaussure tear-away, ça veut dire qu'on peut découper le tissu comme on le veut, hein, les parties qu'on veut, l'empiècement. En dessous, ce sera un tissu rouge. Là, on peut le voir. Je pense qu'on peut le voir là. Donc là, vous voyez, il y a des petites vagues. Donc ça donne une couleur, une texture un peu particulière. Parce que bah voilà, c'est juste du tissu qui a été cousu dessus. Et en dessous, là, on peut le voir. Vous voyez dans les trous, c'est rouge en dessous. Donc, alors, c'est sympa parce qu'on peut customiser la chaussure comme on veut, hein. On peut juste découper ça, par exemple, et ça, pour avoir juste une petite couleur rouge. Je vous mettrai... je verrai 1, 2, 3, je vais réussir à parler français. Je vous mettrai des petits visuels de rendu avec les parties coupées. Plutôt sympa, sachant que, bah voilà, vous allez avoir du violet, du rouge et du doré, qui est plutôt sympa, et du blanc, hein. On voit aussi qu'il y a la midsole qui est cousue avec du fil doré, hein, vraiment très sympa. Les lacets, ok. Le seul truc, c'est que ouais, les lacets, ben, en fait, le problème, c'est qu'il y en a pas. Enfin, il y a ceux-là, mais il n'y a pas de lacets de rechange. C'est un peu dommage. Ça aurait été cool de nous proposer des petits lacets, que ce soit bleu par exemple, ou rouge éventuellement. Et puis c'est toujours bien d'avoir une paire de lacets en plus qu'on peut utiliser sur d'autres modèles, mais bon. Pour ce qui est de la semelle, bon, rien de particulier, hein, on est sur du très classique. Nike SB, voilà, SB skateboarding, hein, on est d'accord. La languette, très épaisse, très épaisse, hein. Vous voyez, je vous montre les petites annotations. Fabriqué au Vietnam, on est bien, on voit quand même la qualité du tissu, ça c'est plutôt pas mal. Là on est vraiment sur une paire très rembourrée, très renforcée, hein. Je vous montre là l'étiquette intérieure. Allez, ça passe bien. Toujours le même numéro de série, FN 5881 001. Le QR code. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, comme dit, alors je sais pas, il y a un truc je sais pas, c'est est-ce que chaque modèle est différent? Parce que justement, on reprend un petit peu comme le maillot de l'équipe de France, hein, un temps. C'était un maillot away qui était blanc et qui avait du coup un petit clin d'œil au pays avec plein de dessins différents qui n'étaient pas les mêmes d'un modèle à l'autre, ou en tout cas le pattern se répétait de manière un peu différente. Et là je pense que c'est possiblement la même. Ce qui est sympa aussi, c'est que bah, y a un petit peu de bleu clair sur les lacets gold, donc ça c'est très bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement pour une fois là, la finition a l'air bien. Je n'ai pas vu de défaut plus que ça. Pour une chaussure qu'on peut découper, ça aurait été moins grave d'avoir des défauts, paradoxalement, mais là, franchement, très bien. On voit les petites étoiles. Tout est propre, tout est bien fait. L'autre modèle aussi. Donc là, hein, comme dit, on est sur le City of Style.
sachant qu'il y a encore City of Love, et je me demande s'il n'y en a pas encore une autre. City of Love, il y en a deux, et Trocadéro Gardens, voilà, c'est ça. J'ai déjà fait City of Cinema. Donc voilà, franchement, très beau modèle, très sympa. Je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble porté. Je vais vous montrer surtout à quoi ça ressemble une fois porté. Allez, c'est parti. Allez, voilà à quoi ça ressemble une fois porté. J'ai mis des petites chaussettes bien jaunes, un peu dorées, qui rappellent un peu le doré de la chaussure. C'est très bien. Un jeans bleu, je pense que ça passe nickel. Après, c'est un coloris assez particulier, donc on peut l'agrémenter aussi un peu comme on veut. Mais bon, là on est plus pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois porté. Alors, moi je les trouve vraiment petites. Alors, même là, en prenant du 43, sachant que sur les Air Force, je prends du 42,5. Un 43, c'est un peu limite. Donc, faites attention à bien vérifier votre pointure avant de les acheter. Voilà. Je vous montre à quoi ressemble aussi bien avec la languette en avant. Maintenant, comme dit, c'est un modèle qu'on voit pas souvent. C'est vraiment très sympa, je trouve. Question de goût, évidemment. Mais l'originalité, ça a quand même du bon. Et là, je pense qu'on est pas mal. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense de ces modèles? Franchement, plutôt bien. Plutôt bien. Alors, je vous ai dit quand même des conneries parce que j'ai dit ouais, c'est quand même propre et tout. Mais là, je viens de regarder. En fait, il n'y a même pas des traces de colle. C'est qu'il y a de la colle sur la chaussure. C'est dégueulasse. Et c'est toujours la même chose. Je dis pas que c'est bien d'acheter du fake, hein, mais t'achètes du fake, ou ça, les gens qui achètent du fake disent ouais, regarde, t'as un point de colle, c'est dégueulasse et tout. Oui, bah, j'achète des vrais, j'ai des points de colle aussi. Donc il y a un moment, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent dans le monde de la sneakers qu'en fait Nike, là, ils font de moins en moins d'efforts et que la qualité, elle est de plus en plus basse. C'est quand même une édition limitée. C'est comme un modèle qui va se vendre en théorie plus cher. Et que fais un effort quand même quand tu fais tes chaussures, quoi. Donc voilà, la qualité, même si là, en fait, j'ai dû probablement regarder partout, sauf au bon endroit. Ou peut-être que je l'ai montré et que je l'ai pas vu en fait sur la vidéo, mais là je le vois tout de suite, hein, j'ai vu, il y a un petit côté brillant, donc voilà, il y a un petit point de colle, c'est pas génial. Autre chose, j'ai vu quelqu'un qui vendait ce modèle-là, et en fait, il avait un aspect très bizarre, parce que c'était pas la bonne couleur. Je pense qu'il avait dû prendre la pluie, et ça, le rouge du dessous, ou le violet, je ne sais pas, un des deux avait déteint. Ce qui fait que la chaussure avait un aspect coloré un peu bizarre, qui peut être sympathique, mais c'est pas forcément ce qu'on peut souhaiter. Donc, faut faire attention, je pense, à pas la mettre s'il pleut, ou s'il fait très humide, parce que ça risque de faire un petit peu tout drôle avec la chaussure, sauf si vous voulez découper par la suite. Là, évidemment, c'est faisable. Donc voilà, là-dessus, très bien. Les modèles Kirov, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est sympa si c'est bien fait, et puis ça peut donner une deuxième vie à la chaussure, hein, une fois qu'on en a marre, on peut changer. Donc ça c'est bon. Ouais, je vois qu'il y a encore des petits points de colle. Ouais, non, décidément, non, je vous ai dit n'importe quoi quand je disais que ça allait en termes de qualité. Non, ça ne va pas forcément en termes de qualité. Il y a quand même des défauts. Mais bon, au-delà de ça, moi je la trouve très stylée, je la trouve très sympa. Je ne saurais pas vous dire si c'est un modèle qu'il faut prendre parce que ça va prendre la valeur. Pas forcément, hein. Ça dépend combien vous la payez. Si vous la trouvez à 80 balles, achetez-la à 80 balles. Vous pouvez la revendre largement plus cher après, hein, je pense au moins 150 sans problème d'ici quelques mois. Là en ce moment, elle tourne aux alentours du prix de départ, hein, c'est-à-dire qu'elle va osciller entre 100, 110 et 170, ça dépend où vous arrivez à trouver la chaussure. Faites attention à la taille, parce que comme dit, elle taille un petit peu petit, ou alors franchement, c'est moi qui grandis du pied. Ouais, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien, très stylé. En plus, on peut faire plein de... d'accommodations avec le bas, les chaussettes et tout. Très cool. Et si vous voulez découper, vous pouvez vous faire plaisir.
Je vous donne un petit conseil, si jamais vous voulez découper correctement le tissu, je vous encourage à aller dans une pharmacie et à demander un scalpel jetable. Ça coûte 1 euro, 1,50 €, et c'est très précis, c'est très bien. Faites attention évidemment, ça coupe comme un scalpel, mais la lame est tellement fine que vous pourrez très facilement rentrer dans le tissu sans abîmer toute la chaussure. Voilà, c'était mon petit conseil déco. T'as vu, c'est intéressant, personne n'en pense. Personne n'en parle, personne n'y pense, mais vraiment très pratique. Bon, bah